Moi, c'est Evenie, cartomancienne depuis bientôt 1 an. Je suis principalement sur TikTok, un peu sur Instagram quand je suis disciplinée. Et je me lance sur YouTube, genre vraiment officiellement, parce que en fait, j'aime trop faire de longues vidéos. J'aime trop, c'est juicy et tout. Du coup, je me suis dit, allez, on va s'y mettre sérieusement. Mais avant de commencer la vidéo, en fait, je voulais faire une petite clarification avec vous, ok, sur le tarot, la divination, etc. Peu importe le type et tout. Faut que vous ayez du discernement, ok. Là, si, mettons, je vous dis, bon, je suis pas censée vous dire ça, là, déjà. Mais si je vous dis, ok, vous allez faire un accident de voiture dans 6 mois et tout, enfin, faut pas que vous commenciez à préparer votre testament parce que je vous ai dit ça. Enfin, il faut avoir du discernement et il faut prendre que ce qui résonne avec vous, ok. S'il y a un tirage qui vous apporte trop de stress, euh, si vous êtes, si c'est un tirage qui vous trigger, soit vous n'êtes pas prêt à entendre cette chose, soit cette chose est tout simplement pas pour vous et vous essayez de vous convaincre que c'est pour vous. C'est pour ça que c'est important de choisir votre pile déjà avec votre intuition, d'avoir du discernement quand vous voyez le tirage et surtout ne pas oublier que vous pouvez changer la réalité à n'importe quel moment. Ce qu'on fait quand on tire les cartes, c'est qu'on lit l'énergie actuelle en fait. Ok. Donc, euh, mettons, je fais un tirage sur ta relation. Je te dis oui, il va te tromper, etc. Mais si toi, tu décides que, en fait, tu vaux bien plus que la personne avec qui tu es parce qu'il te respecte pas, parce que ça, il va pas te tromper, en fait, parce que tu l'auras déjà quitté, tu vois. Enfin, c'est pour vous dire que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie et vous avez le pouvoir sur vos actions à vous, ok. Si je te dis qu'une personne n'est pas pour toi, et que cette personne n'a pas changé dans ses énergies, cette personne n'est pas pour toi, ok. C'est pas pour vous dire que ouais, ok, euh, ma plante est sèche. Bref. C'est pas pour vous dire que vous devez accepter tout et n'importe quoi venant de notre part, en fait. Vous avez toujours le pouvoir sur vos actions et sur votre vie. Donc, at the end of the day, genre à la fin de la journée, c'est vous qui décidez de ce que vous faites, ok. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Je pense que c'est tout. Regardez mes petits bracelets. En plus, j'aime trop ma tenue. Vous voyez pas en entier, mais genre, vous voyez, c'est un haut qui est ouvert. Genre, c'est trop beau. C'est trop beau. Du coup, on va passer à vos piles parce que j'ai littéralement rien d'autre à dire. Ah oui, j'ai un truc à dire aussi. Sur cette chaîne YouTube, va bientôt y avoir du contenu en mode qu'est-ce que la spiritual journey et tout et tout. Enfin, parce que maintenant que je suis qualifiée pour en parler en fait, maintenant que je suis qualifiée, je vais vous faire des vidéos sur ça. En plus, ce seront des vidéos super courtes, genre 10 minutes, 15 minutes au max. Ce sera pas des longues vidéos comme les tirages. Puis ça pourrait vous aider aussi parce que vous écoutez la divination et tout. Vous regardez des vidéos de divination, mais en fait, si ça se trouve, on vous dit guérir vos blessures et tout, et vous savez même pas par où commencer. Enfin, vous voyez, je vais vous aider un peu dans ça aussi. Donc, on va commencer le tirage. Malheureusement, vous n'allez pas voir ma tête. Je sais pas si je peux montrer ma tête ou pas, parce que je pense que vous préférez voir les cartes de base. Donc, voilà. Mais voilà, c'est... Donc voici les choix que vous avez pour savoir ce qui va se passer dans vos 6 prochains mois. Alors n'hésitez pas à utiliser votre discernement pour savoir laquelle vous choisissez et aller au minutage dans la barre de description ou dans la bio. C'est la même chose, qu'est-ce que je raconte? Ou dans les commentaires pour savoir à quelle minute est le début de votre tirage. Bye bye. Et l'opile 1, donc si vous avez choisi ce tarot, ce tirage est pour vous, pour savoir du coup qu'est-ce qui va se passer dans vos 6 prochains mois. J'ai vraiment hâte de regarder ça. En fait, je pense que je vais mettre pause et que je vais aller écrire des questions sur un petit papier pour savoir ce que je vais dire dans le tirage parce que je peux pas y aller juste comme ça en fait. Il faut des infos croustillantes. Du coup, c'est bon, je suis revenue, j'ai fait ma petite liste. Maintenant, je suis prête à commencer votre tirage. Donc, on va d'abord commencer par un message de ton toi supérieur. Qu'est-ce que ton toi de dans 6 mois aimerait te dire? J'essaie de voir aussi.
J'ai l'impression que là, tu es dans une place où tu te sens un peu seul, ou seul, ouais, seul, sorry, où tu te sens un peu seul. Et dans 6 mois, en fait, c'est comme si ça allait changer. Ça va, ça vient. C'est comme si ça allait changer. Mais en fait, je te vois pas partir de l'endroit où tu es seul. Je te vois plus dans ton cœur aller mieux par rapport à l'endroit où tu es en ce moment dans ta vie. Par rapport à la saison dans laquelle en ce moment dans ta vie tu es. Donc en fait, euh, ce que je vois, c'est vraiment un équilibre au niveau de tes émotions dans les 6 prochains mois. Tu vas avoir un équilibre. Si avant, tu avais des gros up and down, si avant, tu avais des gros sauts d'humeur, entre guillemets, enfin, où des fois ça va, ou après ça va plus du tout, en fait, dis-toi que dans 6 mois, ça va aller beaucoup mieux, ok? Pourquoi je dis pas que ça disparaît? Parce que si ça se trouve, vous avez de la dépression, vous avez de l'anxiété, vous avez du stress généralisé. Euh, je parle à des personnes qui ont des maladies mentales, en fait. Euh, et en fait, c'est pour ça que je vous dis que ça va aller mieux. Je vois un équilibrage, j'entends TCA. Peut-être que dans votre alimentation, vous allez pouvoir mieux manger correctement. Je vois vraiment un équilibre pour vous, en fait. Ça va aller mieux. Et peut-être que c'est quelque chose que tu attends depuis des années. Peut-être que c'est quelque chose que tu attends depuis des mois. Peut-être que depuis ta rupture avec ton ex, peut-être que depuis cette chose avec ta famille, ça ne va plus, tu n'arrives plus à manger correctement, tu n'arrives plus à sortir. Tu mets les mêmes vêtements depuis 2013. C'est pas drôle. Je vois vraiment un équilibre. Je vois, si en ce moment vous n'avez pas de travail et que vous cherchez un travail depuis longtemps, j'ai l'impression que vous allez avoir une entrée d'argent. Après, bien sûr, on va aller voir ce qui va se passer dans votre travail, etc. Mais je vois que, en tout cas, votre thème, en fait, d'aujourd'hui, c'est vraiment l'équilibre, en fait. L'équilibre, ok. Donc, un message de ton toi supérieur avec le tarot. J'entends show up for yourself. J'entends, voilà. Là, c'est le 2 de Pentacle. C'est vraiment la carte de la personne qui essaie de trouver l'équilibre, mais qui n'y arrive pas. Enfin, qui n'y arrive pas, c'est difficile et tout. Et cette carte est tombée à l'envers. Donc, en fait, pour moi, vous avez vraiment trouvé des moyens d'aller mieux. En fait, vous avez trouvé des choses qui marchent pour vous et qui font peut-être pas de sens pour les autres. Mais depuis tout à l'heure, j'entends vraiment show up for yourself. C'est vraiment... euh, j'entends que vous allez plus vous parenter, comment dire ça, vous allez être votre propre parent, vous allez, parent dans le sens, pas oh my god j'aime mes enfants et tout, parent dans le sens tu vas te mettre des limites à toi-même, tu vas te dire ok là, c'est pas possible que j'accepte ça, je dois changer ça. En fait, tu vas juste faire de ta vie un endroit sain pour toi et c'est incroyable en fait. J'ai limite les larmes aux yeux. Ok, waouh, ouais. C'est ça, tu vas avoir plus de... Tu vas plus penser avec ta tête et tu vas plus te réconcilier avec peut-être ton enfant intérieur et ton adolescent intérieur. Peut-être la personne, peut-être quand tu t'es ignoré, tu vas plus te réconcilier avec cette personne-là, avec ces personnes-là, avec... Ça peut être des personnes de ta famille, ça peut être tes sœurs, ça peut être que tu te rends compte que tu as vraiment des amis qui sont là pour toi. Regarde, en plus on a le 4 de coupe juste derrière. Tu vas te rendre compte de ces personnes qui sont là pour toi, ok? Tu vas aller vers plus. On va, bien sûr, on va détailler tout ça, ok? Quelles sont les personnes qui sont là pour toi? Bon, on va demander tout de suite, tiens. Quelles sont les personnes qui... Ouh, ok. Les cartes sont tombées à l'envers. Quelles sont les personnes qui sont là pour toi? J'ai l'impression que déjà toi-même, tu dois apprendre à être là pour toi. En fait, c'est comme si tu prenais pas vraiment soin de toi. Mais pas dans le sens... oh, je fais ma skincare, je m'habille bien et tout. Prendre soin de tes émotions et de comment tu te sens à l'intérieur, en fait. J'ai l'impression que c'est plus ça, que tu as du mal, en fait, avec ça. Tu as du mal à prendre soin de toi à l'intérieur. Et on voit vraiment un renouveau par rapport à ça. C'est comme si, en fait,
avec toute la difficulté peut-être de tes maladies mentales, de tes TCA, du fait que tu as du mal à manger, du fait que tu manges trop, tu manges trop de manière impulsive. En fait, je vois vraiment une gestion de tes émotions et une gestion de toi-même. C'est comme si dans 6 mois, la toi de dans 6 mois, c'est quelqu'un qui, en fait, est équilibré. Waouh! Je suis vraiment fière de vous, en fait. Waouh! C'est quelqu'un qui est équilibré, qui connaît ses propres limites. Par contre, c'est quelqu'un qui... Excusez-moi, j'ai reçu un message, c'est pour ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a encore un peu de mal avec l'auto-sabotage, ok? Donc peut-être que vous devriez plus vous renseigner sur ça. Peut-être que vous savez même pas c'est quoi l'auto-sabotage en fait. Euh, ok. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez plus connaître vos limites justement. Mais après, ça pourrait être un frein pour vous justement en termes d'auto-sabotage. Parce que... comment ça? Comment est-ce que ça pourrait être un frein pour eux? Ça vous limiterait dans vos choix, regardez. Ça vous limiterait dans vos choix. Ça vous limiterait dans vos choix. Et en fait, ça fait que vous ne prenez pas des décisions basées sur euh, vos pensées. Ça fait que vous ne preniez pas des décisions basées sur vos pensées et sur un esprit rationnel, mais plus pour ce que vous ressentez à l'intérieur, en fait. Mais on a vraiment que ça va se régler pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de vos émotions, mais en fait, justement, l'autosabotage, je pense que vous allez avoir peur de le faire pour vous-même. Vous allez avoir, voilà, vous allez avoir peur de show up for yourself, en fait. Vous allez, vous allez avoir du mal à prendre des décisions pour vous-même quand ça implique les autres. Désolée, je suis tellement distraite. Dans le sens où, en fait, quand, mettons, vous allez avoir des problèmes avec des gens à l'extérieur, vous allez peut-être vous faire toute petite ou tout petit. euh, Justement parce que vous voulez pas déranger ou parce que on vous a élevé comme ça tout simplement comme je dis souvent et en fait vous allez aller vers plus d'abondance de vos émotions. En fait ça c'était à quel point vous comptiez pour vous. Vous voyez comment c'est tout petit, enfin c'est vraiment un petit bol de feu sur l'eau et ça le soleil c'est gros là, le soleil on se dirige vers le soleil. Vous vous dirigez vers le soleil émotionnel, vous dirigez vers vous connaître vous-même. Vous êtes dans une journey, dans une aventure en fait, pour arriver à vous connaître vous-même, pour arriver à comprendre votre anxiété, pour arriver à vous comprendre vous-même. Du coup, ce que je vois, c'est que évidemment, ça pourrait être un peu compliqué au début, mais c'est normal, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait là. Ok? C'est normal. That's okay. Ok? Mais vous allez. J'arrête pas de dire ok. Mais vous allez triompher de ça. Ok? Surtout sur votre. Pour moi, en fait, pour moi, ça, c'est la première étape pour ensuite avoir la vie que vous voulez, littéralement. Enfin, vous voyez, pour avoir plus de contrôle sur votre réalité, vous vous rendez pas compte à quel point le manque de contrôle, ça gâche la vie des gens. Là, vous êtes en train de me dire, bah oui, je me rends compte, c'est l'appli que j'ai choisie, en fait. Je sais que ça gâche ma vie. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais ça gâche la vie des gens, en fait, de pas pouvoir contrôler les émotions, de dire n'importe quoi quand on est énervé, de dire des choses qu'on pense pas, d'être triste pour... Oh my god, j'ai envie de pleurer. D'être triste quand quelqu'un... quand on vous fait du mal alors que vous devriez pas vous sentir comme ça. En fait, ça fait vraiment mal au cœur, en fait. Et c'est un cadeau. Enfin, je vous dis ça parce que peut-être que vous vous attendiez à ce que je dise un truc de ouf et tout. Après, on ne sait pas ce qui va se passer après, hein, on va voir. Mais je vous dis que, en fait, c'est vraiment une très bonne nouvelle que vous puissiez être dans la gestion de vos émotions. Parce que c'est le premier pas vers tout, en fait. Si vous n'arrivez pas à vous gérer, vous arrivez à rien gérer. Si vous n'arrivez pas à vous gérer, vous n'arrivez pas à gérer un calendrier pour aller à la salle de sport. Parce que quand vous n'allez pas vous sentir d'y aller pendant un mois, vous n'allez pas y aller. Enfin, vous voyez, après, je sais qu'avec les maladies mentales, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, ok? Mais ça commence par là. Du coup, voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes finances.
Qu'est-ce qui va se passer au niveau des finances de la personne qui me regarde dans les 6 prochains mois? Ok, ouais, comme je disais, c'est ça que je sentais. Je sentais qu'on allait vous aider. Je sens un renouveau, comme je disais à propos de vos finances. Je sens la fin d'une attente parce que j'ai l'impression que vous galérez un peu financièrement en ce moment. Vous galérez un peu financièrement, que ça va pas trop, que euh, soit les gens vous prêtent de l'argent, soit on vous donne beaucoup d'argent, soit vous êtes aidé, genre c'est les aides qui vous font vivre, euh, mais vous aimez pas forcément ça. Franchement, moi je vois pas que vous aimez ça. Ou vous êtes obligé de travailler très fort pour avoir de l'argent. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va faire que vous allez vous sentir super abondant financièrement. Et vous allez plus avoir à vous inquiéter des choses. Parce que là, vous vous inquiétez toujours des choses. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils ne soient plus inquiets à propos de leurs finances? Je vois un lâcher-prise complet. Un lâcher-prise complet, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez. En fait, si avant... Oh, waouh, ok. Ok. Avant, en fait, mettons ça c'est les aides, ça c'est le travail dur que ce que vous... En fait, vous acceptiez juste votre destin. Vous acceptiez juste que bah c'est comme ça qu'on me donne de l'argent, mais que mettons le plus gros on me le donne pas, que c'est compliqué, etc. Mais là, vous allez aller chercher directement à la source. Et en fait, la source, c'est quelque chose de sain, en fait. Donc, je vois pas que c'est quelque chose pour lequel vous allez galérer. Pour moi, si c'est un travail que vous cherchez, ça va être un travail que vous allez aimer. Parce que regardez, en plus, on a un oiseau, ça représente la sainteté, etc. On peut dire une colombe, ça représente le Saint-Esprit. Vous voyez? Pour moi, c'est quelque chose de très protégé qui va faire que vous réussirez à avoir de l'argent. Donc, en fait, vous allez vous sentir autant bien financièrement que émotionnellement. Peut-être là qu'on parle d'un nouveau projet, euh, pas d'un nouveau projet, mais je veux dire d'un projet qui se concrétise. Voilà. De l'argent que vous arrivez à vous faire grâce à un projet. Ça peut aussi être grâce à quelque chose de spirituel. Peut-être que vous allez vendre des bracelets avec des pierres. Peut-être que vous allez faire un e-book de comment guérir je sais pas quoi. Peut-être que vous allez apprendre du Reiki. Peut-être que vous allez apprendre à tirer les cartes et que vous allez vendre des consultations. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié à... Ça peut être lié à la spiritualité, mais c'est lié à l'équilibre, en fait, dans votre vie, dans tous les cas. Regardez, là, on a le roi de denier et la reine de denier. Ça, c'est the personnes qui ont de l'argent dans le tarot. C'est the personnes qui sont bien dans le business, qui font des actions basées sur leurs, leur, leur logique et leurs investissements, leurs choses qui se sont bien passées dans le passé, plutôt que sur leurs émotions. Donc on vous dit que... Pourquoi est-ce que cette carte est là? Pourquoi est-ce que cette carte est ici? Ok, qu'est-ce qu'il doit faire? Ok, on me dit que vous devriez arrêter de vous isoler parce que c'est quand vous vous isolez que vous avez beaucoup de pensées négatives et limitantes. En fait, le temps que vous passez seul, il devrait juste être pour travailler sur vos projets et pour, mettons, regarder une série Netflix. Mais il ne devrait pas être pour vous stresser. En fait, quand on vous donne du temps seul, c'est pas pour vous stresser, ok? C'est pas pour votre mal. C'est pas, c'est pas pour vous faire du mal, ok? C'est pour que vous sachiez ce que vous voulez faire, pour que vous fassiez des plans basés sur le fait que vous sachiez ce que vous voulez dans la vie, vous sachiez ce que vous voulez dans vos émotions, en amour aussi. On parle de succès et de oh my god, mais c'est trop bien que vous n'allez pas être, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez comme être porté.
il y a les anges qui vont vous porter dans cette décision. Dans le fait que vous n'allez pas trop stresser des résultats, vous ne serez pas attaché à un schéma de croyance limitante. Euh, vous allez vraiment comme... Je vois vraiment un truc qui arrive comme ça. Ça arrive tellement comme ça que vous n'avez pas le temps de réfléchir, regardez. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, ça arrive juste comme ça. C'est juste une pensée comme ça, ok? Du coup, bah, c'est un tirage positif. On me dit que vous allez avoir de l'argent grâce à quelque chose que vous aimez. On me dit que vous n'allez plus galérer pour avoir de l'argent. Si c'est une aide, mais une grosse aide de l'État que vous attendez, on voit que vous allez l'avoir. J'ai l'impression que pour une fois, vous allez l'avoir. Est-ce qu'on a un message à propos de vos finances par ici? Est-ce qu'on a un message? Tu peux arrêter. Tu sais que tu le peux. Peut-être que c'est changer de travail, justement. Personne ne connaît ta vraie valeur que toi. Mieux ta vraie valeur que toi. Du coup, voilà, c'est vraiment à propos du travail. C'est vraiment à propos de changement, de quelque chose qui arrive comme ça va être une opportunité comme ça. C'est vraiment, mettons, si quelqu'un essaie de négocier votre salaire à plus bas que ce que vous pensez que vous valez, ou si vous vendez un service et que la personne vous dit non, c'est pas normal et tout, non. Faut que tu connaisses ta valeur, faut que tu connaisses le temps et l'investissement que tu as mis dedans. Et en fait, c'est même pas à propos de connaître sa valeur, en fait. Si tu as envie de te faire payer 2 000 € pour faire des ongles à quelqu'un, bah, tu te fais payer 2 000 € en fait, n'importe quoi. Les personnes qui sont pas contentes, elles partent. C'est tout. Maintenant, on va aller voir niveau travail. Bon, c'est un peu pareil, mais qu'est-ce qui va se passer dans votre monde du travail? Ok, on va de l'éclaircissement dans votre monde du travail. J'ai l'impression que ça va... J'allais dire, j'ai l'impression que ça va aller mieux, mais les cartes m'ont dit, Elodie, là, non. Dis la vérité, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vois que vous allez ouvrir les yeux sur une personne ou sur le côté toxique de votre travail, sur le caractère toxique que ça a. Après, je dis travail, mais ça peut aussi être étude. Attention, ça peut aussi être étude. Faites ça résonner avec vous, avec votre situation, pardon. Du coup, voilà, donc je vois que vous allez... Il y a des personnes ici, c'est la première fois qu'ils écoutent un tirage. Bienvenue. Ok, donc vous allez vous rendre compte de l'emprise que ce travail a sur vous et du fait que vous n'avez plus le temps pour faire ce que vous aimez. Du fait que... Et en fait, je pense que ça va vous empêcher de penser clairement. Tellement... Donc voilà, justice à l'envers. Faites attention. En fait, on pourrait vous proposer des choses qui ne sont pas légales. Comme vous dire, non mais t'inquiète, tu peux travailler mais on va pas te payer pour les heures en plus que tu fais chez toi et tout. On me dit vraiment, renseignez-vous sur la justice. Parce qu'il y a peut-être un truc injuste qui va se passer à propos de, de vos finances ou à propos d'une augmentation qu'on vous a dit après un certain nombre de mois qui vont pas faire. Donc renseignez-vous, regardez votre contrat et tout. On me dit vraiment de faire attention. Ayez une âme d'enfant. On me dit, faites pas trop comme si vous saviez. 11h11. Faites pas trop comme si vous saviez. Faites comme si vous saviez rien. Comme si vous saviez pas, comme si... Préparez votre projet en silence, en fait. Waouh. En tout cas, ça va se débloquer pour vous. Mais on me dit que vous allez juste vous rendre compte de l'emprise de quelqu'un dans les 6 prochains mois. Et on vous dit de faire attention. Parce que dans les 6 prochains mois, on pourrait vous la mettre à l'envers par rapport au travail. Donc faites attention et ça se pourrait que vous vous retrouviez bloqué. Donc faites attention. Je ne sais pas si c'est pour la signature de futurs contrats ou si c'est pour un contrat que vous avez déjà signé. Mais on me dit que vous devez faire très attention et que vous devez connaître les détails.
et que vous devez faire relire ça par un avocat ou par quelqu'un que vous connaissez qui est en droit et tout. Parce qu'on pourrait vous donner beaucoup moins que ce que vous valez vraiment, ou on pourrait vous faire croire que vos compétences sont nulles alors qu'elles sont très bien. Prenez pas un truc juste pour le prendre. Alors, relationnel. Je suis sûre qu'il y a des gens qui attendent que ça depuis le début, là. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie amoureuse dans les 6 prochains mois? Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la vie amoureuse de la personne qui me regarde dans les 6 prochains mois? Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie amoureuse? Déjà, il y a des gens qui seront célibataires. Ou si vous êtes célibataire, il y a des gens qui vont attirer beaucoup de gens autour d'eux. En tout cas, c'est ce que je vois. Vous allez attirer beaucoup de gens autour de vous. Mais j'ai pas l'impression que vous êtes focus sur l'amour dans 6 mois. Vous ne serez pas focus sur ça du tout. J'ai l'impression que vous allez être totalement focalisé sur vous-même et sur votre paix, sur... Peut-être vous allez refaire les meubles dans votre chambre, peut-être que vous allez méditer, peut-être que vous allez être plus hippie et tout. Mais ce que je vois dans les 6 prochains mois, c'est que vous allez attirer beaucoup de personnes à vous, mais je ne vous vois pas prendre d'action particulière par rapport aux personnes que vous attirez. Ou même si vous aimez bien quelqu'un en particulier, je ne vous vois pas prendre d'action particulière en fonction de cette personne. Je vois quand même qu'il y a la possibilité d'avoir quelqu'un, ok. Je sais pas si ça concerne les personnes qui sont déjà en couple. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous accouchez dans 6 mois ou peut-être que vous allez tomber enceinte et que vous allez fêter, mettons, imaginons ça c'est une baby shower. Vous allez fêter votre grossesse. Donc c'est possible qu'il y ait une grossesse dans les 6 prochains mois. Bien évidemment que pour les personnes qui voudraient tomber enceinte, ok. Si tu as 12 ans et que tu écoutes mon tirage, tu vas pas tomber enceinte dans 6 mois, enfin, à part si tu te protèges pas, mais là, je parle aux personnes qui veulent vraiment tomber enceinte. Voilà. Donc, qu'est-ce que, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe? Il y a une carte qui a sauté. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, niveau relationnel? Ok, on a l'équilibre par rapport à une situation. Oh, waouh. Ok, ok, ok. Prendre ce tirage avec des grosses pincettes, mesdames et messieurs. 4 quand je vois ça. Des très grosses pincettes. Donc, ce que je vois, c'est que il y a une situation en ce moment, ou dans le passé, je pense, dans le passé, vous êtes peut-être embrouillé avec quelqu'un. Pour certaines personnes, hein, c'est pas pour tout le monde ici. Vous êtes peut-être embrouillé avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? C'est vraiment ça, je suis trop accurate. Il y a une situation dans le passé où vous vous êtes séparé de quelqu'un parce que ça allait plus trop entre vous, ou vous saviez pas trop quoi faire, ou peut-être que cette personne avait un choix à faire et cette personne ne savait pas où aller. En tout cas, je vois que quelque chose a changé et là, je vois un couple en fait. En plus, il y a le 6, c'est le 6. En fait, dans 6 mois, je vous vois en couple. Pour les personnes en ce moment qui ont un crush, qui attendent que quelqu'un revienne et tout, bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, ok? Il y a des personnes qui vont préférer se concentrer sur elles-mêmes. Il y a des personnes qui veulent une grossesse. Il y a des personnes... voilà. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que dans 6 mois, vous allez avoir du succès. Peu importe si vous êtes en couple ou pas. Vous allez attirer des gens à vous parce que, en fait, vous en apprenez plus sur vous-même. Et peut-être que vous allez faire plus d'argent. Et faire plus d'argent, ça va attirer plus de gens à vous. Si vous êtes un homme, c'est normal que ça attire plus de gens à vous, que vous faites plus d'argent, vous voyez. Mais si vous êtes une femme, ça peut juste dire que, bah, comme vous avez plus d'argent, vous prenez plus le temps de prendre soin de vous, de vous réinventer en tant que femme. Et du coup, c'est pour ça que ça attire plus de gens à vous. Mais on vous dit, oh, ok. On vous met en garde contre un cœur brisé. On vous met en garde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce qui pourrait vous empêcher d'arriver au couple, c'est votre manque de confiance en vous. C'est votre manque de confiance en vous. Ça pourrait vous empêcher d'atteindre le couple.
Comment est-ce que la personne qui regarde cette vidéo pourrait avoir plus confiance en elle? Comment est-ce qu'elle pourrait avoir plus confiance? Vous n'avez pas confiance en vous, c'est pour ça que vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Oh my god! La manière d'avoir plus confiance en vous, c'est de partir. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous met pas trop en sécurité. On vous dit de partir. Partez jusqu'à ce que vous pensez, vous soyez sûr d'être la seule personne. Partez jusqu'à ce que toutes vos pensées négatives partent en fait. Partez jusqu'à ce que votre cœur guérisse. Partez jusqu'à ce que vous soyez équilibré dans votre tête et dans vos émotions et que en fait vous avez, les cartes se suivent, et qu'en fait vous avez la certitude que cette personne est pour vous. Donc ça peut ne pas être partir au sens propre, mais c'est... Moi je pense que vous avez besoin de... Je parle de en ce moment-là. En ce moment-là, je pense que vous avez besoin de vous éloigner d'une personne jusqu'à ce que vous alliez bien. Jusqu'à ce que vous alliez bien. Parce que quand vous allez bien, vous avez quelque chose à offrir. Mais quand vous n'allez pas bien, vous n'avez rien à offrir, mes bébiches. Mes bibiches. Mes bibiches, awa. Alors, un dernier message sur le relationnel. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur le relationnel? En tout cas, il y aura une offre dans les 6 prochains mois qui viendra à vous. Et vous n'aurez même pas à attendre pour ça. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment partager des choses avec vous. Je vois la carte du mariage ici. Mais en fait, on voit vraiment l'auto-sabotage et le fait que vous n'ayez pas confiance. Vous ne pensez pas qu'on peut vous aimer en fait. Oh, c'est pour ça. Vous ne pensez pas qu'on peut vous aimer. En tout cas, bah, c'était ça pour votre tirage. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Un dernier message de votre higher self. On vous invite à contrôler vos émotions. À contempler vos émotions. Contemple d'abord tes émotions. On t'invite à faire une introspection sur tes émotions. Sur comment est-ce que tu te sens vraiment. Oh my god, mon aura est dorée. Yeah, golden aura. On t'invite à te réconcilier avec toi-même. On revient au début du tirage. Les cartes n'ont plus de message. Enfin, les guides n'ont plus de message. C'est vraiment te réconcilier avec toi-même et avec tes objectifs et ce que tu veux dans la vie. Et passer par ce chemin-là. Donc vraiment, dans les 6 prochains mois, je vois vraiment un chemin pour aller mieux. C'était tout pour moi. Bye bye. Ok, déjà, ce que je suis en train de voir là, c'est que vous allez aller trop bien. Vous allez aller vraiment bien. Il y a une réussite qui arrive vers vous. Purifie-toi et purifie ton espace. Excusez-moi. Se purifier, ça peut aussi vouloir dire faire de la place. Faire de la place pour ce qu'il y a de nouveau. Regardez. Cette carte-là, j'ai vu qui m'a un peu inquiétée. Mais finalement, ce qu'on m'a montré en vision, c'est que en fait, vous allez faites de la place pour le nouveau. Si là, vous êtes attaché à quelque chose, à quelqu'un et tout, dites-vous que dans 6 mois, cette personne, elle sera pas là et que vous aurez 1000 fois mieux, en fait. Si vous êtes attaché à un projet et tout, dites-vous que dans 6 mois, vous aurez une autre idée de projet. Et excusez-moi. Mon ex vient de m'envoyer un message. Du coup, peut-être que c'est un signe pour vous. Que vous devez laisser votre ex derrière. Mais en tout cas, on voit que vous êtes attaché à quelqu'un. Je ne suis pas attachée à mon ex. D'ailleurs, je vais le bloquer juste après là. Mais bref. On voit que vous devez laisser ce à quoi vous êtes attaché, ce que vous connaissez, pour pouvoir avoir quelque chose de tout nouveau en fait. Regardez, waouh. On a l'accomplissement juste derrière, on a l'accomplissement. J'ai l'impression que vous allez être très, très, très épanoui dans 6 mois. Je suis trop contente pour vous. Alors, un message avec le tarot de leur higher self. Voyons donc, il ne veut pas parler ou quoi? Vous allez devoir faire face à un choix. Vous aurez un choix à faire. À quoi
C'est quoi ce choix à faire? Le soleil, je savais que le soleil allait sortir. Oh my god. Ok, je me concentre, Vous aurez un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau. Donc en fait, là je suis en train de parler de ça, mais c'est pas quelque chose que vous connaissez. On vous dit juste que dans 6 mois, vous aurez un choix à faire. J'ai pas envie de vous donner plus d'informations parce que j'ai pas envie que vous vous anticipiez ou quoi. Mais vous aurez un choix à faire par rapport à quelque chose de nouveau. Vous allez devoir choisir entre quelque chose de nouveau ou quelque chose d'ancien. Ou peut-être qu'on va mettre quelque chose de nouveau sur votre chemin. Et je sais pas si c'est dans les relations. J'entends, est-ce que c'est dans les relations? J'ai vu 3. Pour certaines personnes, c'est dans les relations. Parce qu'en fait, on a des numéros angéliques qu'on voit propres à nous-mêmes. Par exemple, je sais que moi, quand je vois 3, ça veut dire que je vais rencontrer quelqu'un. C'est sûr, genre à 3000%, c'est sûr, quand je vois 3, c'est que je vais rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez un signe aussi, mais en fait, ce que je vois ici, c'est que vous allez devoir choisir entre le passé et quelque chose de nouveau. Et en fait, la chose à faire dans la chose de... Enfin, le truc nouveau, dans le fond, c'est que dans le passé, vous n'avez pas vraiment mis de limites, vous n'avez pas vraiment dit ce que vous vouliez, peut-être que vous ne saviez pas ce que vous vouliez et c'est totalement ok. Donc vous aviez à vivre des expériences pour savoir ce que vous voulez maintenant. Et maintenant que vous le savez, vous êtes prêt à avoir quelque chose de nouveau. Et là, on a le 10 de coupe. Donc en fait, une, euh, je vois que vous allez être fulfilled. Vous allez être dans une abondance émotionnelle. En plus, là, j'arrête pas de voir des angel numbers depuis tout à l'heure. J'ai vu 3, je vois 4. J'ai l'impression que vous allez... Oh my god, mais on a le 10 de... 10 of coins aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc dans votre esprit humain, dans votre mental. Ça va pas faire de sens. Ça va vraiment pas faire de sens. Ça va pas être logique. Mais il va se passer un truc qui va vous propulser au niveau supérieur, mais ça va pas être logique. Donc ça sert à rien d'être dans votre tête par rapport à quelque chose. On me dit que ça sert à rien de vous inquiéter, de vouloir faire des changements maintenant, parce que cette chose, elle va arriver à vous dans tous les cas, en fait. Mais j'ai l'impression que ça va être une justice divine qui va se passer, parce que ça va pas être logique, en fait. Ça va être une décision comme ça. Vous allez prendre une décision comme ça. Vous allez avoir peur, je pense, au début, mais ça va fonctionner. En fait, vous allez vous dire, allez, j'y vais. Peut-être que de base, vous êtes des personnes très logiques, très dans votre tête et tout. Et en fait, pour vous, ça va pas faire de sens de prendre une décision comme ça. Mais je pense que vous allez juste prendre la décision de partir. Parce que, en fait, pourquoi vous allez prendre cette décision? C'est qu'il y a un truc qui va vous blesser, vous briser le cœur. Vous n'allez pas aller bien par rapport à quelque chose. Et du coup, on m'a envoyé un message, on m'a dit on peut parler. C'est pas mon ex, c'est une cliente. On peut parler. Vous n'allez pas aller bien par rapport à un truc, vous allez peut-être ressentir justement le besoin de parler à quelqu'un. Vous allez peut-être... En fait, peut-être qu'on vous a souvent fait des promesses et qu'au final, ça va pas. Parce que c'est ça l'histoire de la cliente qui m'a envoyé un message. On lui fait des promesses, l'énergie de la personne change souvent et au final ça va pas, mais vous restez accroché à la chose qui vous blesse. Donc vous allez devoir faire le choix de partir d'une situation qui vous blesse. Vous allez devoir faire un choix pour vous, de reconnaître vos émotions et de partir. Ouais, je vois vraiment le choix de partir. En fait, vous allez juste partir comme ça. Vous allez partir alors que peut-être que vous avez toujours des sentiments. Ou vous allez partir alors que peut-être que ça va pas forcément bien. Enfin, c'est pas que ça va pas bien, mais vous ressentez juste le besoin de prendre l'air, de partir et tout. Et ce que je vois, c'est que ça va être ça, votre délivrance. Et ça va être ça qui va vous permettre d'atteindre le niveau supérieur de conscience. Enfin, ça va être ça qui va vous permettre d'atteindre... Vous allez avoir plus d'amour pour vous-même. Parce qu'il n'y a pas de challenge dans la zone de confort.
On n'est pas fiers de nous quand on a fait un truc dans notre zone de confort. On est fiers de nous quand on a fait un truc qui nous faisait peur et qu'on l'a fait et qu'au final, ça s'est bien passé. Vous voyez? Donc, je vois qu'il va sûrement y avoir une séparation. Ou un truc du genre. Et vous allez devoir parler votre vérité, comme la pile numéro 1. En fait, vous allez devoir vous battre pour arriver là où vous voulez aller. Et en fait, se battre, ça va passer par dire vos émotions. Et arrêtez de penser que tout le monde vous veut du mal et que tout le monde est contre vous et que l'univers ne vous aime pas parce que vous tombez toujours sur les mêmes personnes, etc. On voit que vous êtes très protégé et qu'il faut arrêter de se plaindre comme ça, en fait. Donc, ce que je vois, ça va vraiment être un renouveau pour vous. Surtout au niveau de vos émotions. J'ai reçu un autre message et vous savez c'est un message de qui? C'est un message de quelqu'un qui dit que je préfère faire ce que j'aime plutôt que ce qu'on attend de moi. Prenez ça comme vous voulez. Du coup, à propos de vos finances, qu'est-ce qui va se passer dans vos finances? Excusez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se... Où en sont les finances de la personne qui voit ce tirage? Ouais, prochain mois, j'ai pas l'impression qu'il y aura un changement. Il n'y aura pas trop de changement en fait. Ok. J'ai l'impression que les choses vont plutôt revenir à la normale. Ouais, revenir au passé. Donc, je pense que je parle à des personnes qui ont peut-être des problèmes financiers en ce moment, qui ont peut-être beaucoup de choses à payer en ce moment. On me dit que vous allez peut-être revenir à ce que vous aviez avant. Vous allez revenir à ce que vous aviez avant. Vous allez retrouver le pouvoir d'achat que vous aviez avant. Quand vous étiez seul. Pourquoi est-ce que cette carte est là? Quand vous étiez seul. J'ai l'impression que vous n'aimez pas être seul, mais vous préférez être seul que mal accompagné. Ouais, que mal accompagné. On voit que vous êtes beaucoup dans votre tête. En fait, vous laissez les autres vous blesser juste parce que vous n'avez pas forcément envie d'être seul. Et en fait, là, vous êtes en train de vous rendre compte de vos émotions. Vous êtes en train de vous rendre compte que bah, c'est pas forcément normal et que bah, moi aussi, je compte. Mes émotions aussi comptent. Ah, elle est là. Le 10 d'épée, il veut sortir depuis tout à l'heure. On va voir c'est quoi que le 10 d'épée veut vous dire. Qu'est-ce que le 10 d'épée veut vous dire? Le 10 d'épée veut vous dire que vous devez apprendre à gérer votre argent. Parce que j'ai l'impression que c'est vous-même qui vous mettez dans ces situations-là financières. C'est vous-même, de par des actions risquées, même si c'est des actions risquées qui dataient d'il y a 5 ans, ça vous poursuit encore aujourd'hui. Ça vous poursuit. Yep. Ok. On va regarder qu'est-ce que vous devez travailler pour sortir de cette situation par rapport à vos finances. Parce que j'ai l'impression que dans 6 mois, ok, vos finances vont revenir à la normale, mais vous voudrez plus de finances. Et il y a un blocage ici. Donc, je vais déjà vous dire votre blocage. Donc, je vous conseille de noter. Même ce tirage, vous pourriez noter ce que je dis. Comme ça, vous saurez que je suis accurate. Du coup, quel est le blocage qui les empêche de remonter leurs finances? Poor mentality mindset around money.
vous avez une mauvaise mentalité autour de l'argent. En fait, pour vous, peut-être que dans votre vie, vous avez vécu des moments où l'argent, il y en avait beaucoup, et d'autres moments où il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, vous vous dites que l'argent, ça vient et ça part. Vous vous dites que l'argent, ça peut mettre super bien, comme ça peut mettre dans la merde. Du coup, ce que je suis en train de voir là, c'est que vous devriez vraiment travailler autour de cette mentalité parce qu'il y a vraiment cette peur de manquer d'argent. Et la peur de manquer d'argent ou la peur de ne pas profiter de l'argent que vous avez vous pousse à prendre des décisions qui ne sont pas basées sur une mentalité d'abondance, mais sur une mentalité de lack. Mentality of lack, genre de manque. Vous pensez à votre argent comme sur une mentalité de manque. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est à chaque fois que vous vous surprenez à dire « Oh là là, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter ça », allez l'acheter. Ok, je sais, je parle pas d'une grosse voiture ou quoi, mais à chaque fois que tu te dis « Oh, j'ai pas d'argent », va acheter un truc. Même un bonbon. Va acheter un bonbon, va acheter un croissant, va acheter un pain au chocolat. Et dis-toi « Waouh, j'ai de l'argent parce que je peux m'acheter ça. » Tu vois, je vous promets que ça change tout. Moi, c'était dur pour moi de changer mon mindset à propos de l'argent. On ne parle pas de moi, je sais, mais ça peut vous inspirer. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, pour changer ça, je disais, je ne suis pas coupable. Je me disais, je ne me sens pas coupable d'avoir dépensé de l'argent. J'ai pas dépensé, je me disais, j'ai pas dépensé, j'ai investi en moi-même. Si j'achète ça, c'est parce que ça me fait plaisir. Donc, comme ça me fait plaisir, l'argent que j'ai dépensé en me faisant plaisir va revenir fois 1000. Je me disais ça, je me disais ça, je me disais ça tout le temps. Et au final, ça marchait parce que j'ai eu vraiment plus d'argent. J'ai eu plus d'argent, mais en fait, comment dire ça? C'était l'époque où j'étais étudiante à Montréal et tout et tout. Et où j'avais même pas assez d'argent pour payer mon loyer. Genre, c'est mes parents qui m'aidaient beaucoup, beaucoup. Genre, même mes courses et tout. Et du coup, j'ai eu plus d'argent parce que j'ai pu pouvoir gérer de payer mon loyer, genre, à l'heure et pas genre 2 jours après. Vous voyez? Donc, en fait, c'était une période où j'avais plus d'argent. Mais en fait, le truc, c'est que comme je le gérais mal, euh, ça fait que je me retrouvais un peu dans les mêmes situations après, même si j'avais beaucoup plus, ok? Donc, pardon, excusez-moi. Ce que je vois, c'est vraiment un renouveau au niveau de vos finances, mais il va falloir apprendre à gérer l'argent et apprendre à... C'est pas parce que vous n'avez pas pu profiter pendant longtemps que vous devez acheter n'importe quoi ou que vous devez aller faire du shopping alors que vous savez pas de quoi demain est fait en fait. Pour l'instant, allez vous acheter une glace. Vous n'êtes pas encore sorti. Vous n'êtes pas encore sorti des problèmes financiers encore là. Vous êtes on the way. Vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur la route. Vous êtes comme sur une autoroute sans GPS. Vous ne savez pas où sortir. Vous savez pas à quel moment vous allez rater une sortie. Restez focus, ok? À propos de votre travail, un tirage, un message à propos de leur travail. Dans 6 mois, comment est-ce que ce sera avec leur travail? Dans 6 mois, ça se pourrait que vous ayez beaucoup de succès dans votre boîte. Si vous travaillez, vous aurez beaucoup de succès. Vos projets vont être retenus. Si vous ne travaillez pas et que vous cherchez un emploi, vous allez l'avoir, cet emploi. On voit une réussite à propos de l'emploi. Waouh! Si vous cherchez à revenir dans un emploi où vous étiez avant, vous allez le faire. Certes, bon, j'ai pas l'impression que vous allez trop aimer ça non plus parce que vous avez totalement changé de... Vous avez changé de niveau complètement en fait. C'est pas que vous aimez pas, c'est pas que l'ambiance est pourrie quoi, c'est juste que vous avez changé de niveau. Mais ça va vous permettre de mettre de côté pour payer les choses que vous vouliez faire depuis longtemps. J'entends chambre, si vous voudriez refaire votre chambre, le papier peint, je sais pas, des meubles. En tout cas, ça va vous permettre d'acheter des choses. Du coup, ne crachez pas sur cet emploi parce qu'il va vous permettre d'arriver en fait là où vous vouliez être il y a longtemps. Vous allez être plus équilibré. On voit toujours le soleil qui sort. En plus, le soleil, là, il est sorti un peu. Vous avez vu la lumière. Donc, on me dit là qu'en fait, il faut juste être patient. Vous allez être dans une période super propice à faire des choses
super abondante et tout. Mais en fait, il faut que vous compreniez. Là, je vous parle pour vous dans 6 mois. Mais dans 6 mois, il va falloir que vous compreniez que vous êtes dans une période où si les choses ralentissent, si vous revenez aux choses du passé un peu et tout, en fait, il faut que vous vous rendiez compte que c'est pour avoir plus par la suite. Ok, vous êtes en train de créer un équilibre pour plus tard. Un équilibre pour que vous n'ayez plus du tout à galérer et pas pour avoir un équilibre stagnant. Du coup, si dans 6 mois vous avez un emploi, on me dit ne vous attachez pas à cet emploi en fait parce que c'est même pas ce que vous voulez faire de votre vie. Pour certaines personnes, oui. Pour genre 2% de personnes ici, là. Mais pour d'autres, non, pas du tout. Un autre message à propos du travail. Ok, waouh. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des choses qu'elles aiment. Comme justement, je parlais des 1%. Les 1% des personnes qui ne vont pas avoir l'impression de travailler et qui vont faire quelque chose qu'elles aiment. Et qui du coup vont être rémunérées pour ça. Donc je parle peut-être à des personnes qui en ce moment sont en train de travailler sur une passion, sur une nouvelle passion qui peut rapporter de l'argent. Je vois que si vous continuez à travailler, vous allez voir que petit à petit, en fait, il y a des gens qui vont vous payer des choses et au final, ça va faire de grosses sommes au final. Yeah, yeah. Ok, du coup, pour les 10 dernières minutes, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos relations. Qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel pour la personne qui regarde la vidéo dans les 6 prochains mois. Niveau relationnel pour la personne qui choisit la pile 2. Niveau relationnel pour la personne qui choisit la pile 2. Attendez, je dois reméditer. C'est beaucoup mieux. Ok. Vous sortez d'un brouillard mental à propos d'une relation, à propos d'une situation. C'est comme si pendant les 6 prochains mois, je ne sais pas si vous êtes en couple, si vous allez parler à quelqu'un, si je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais en fait c'est comme si vous allez sortir un peu d'une détresse mentale, vous allez parler, speak your truth, vous allez parler votre vérité et ça va vous étonner d'ailleurs parce que vous allez tomber sur quelqu'un qui est mature émotionnellement. Peut-être que la personne avec qui vous parlez, vous n'avez pas l'impression qu'elle est mature émotionnellement. Ou en fait, si cette personne est très mature émotionnellement, mais comme vous ne savez pas vous exprimer, comme vous vous exprimez pour dire que quelque chose vous a blessé, pas pour que la personne comprenne ce qu'elle a fait, et bien la personne, elle se sent attaquée, donc elle contre-attaque en fait. Et c'est totalement normal. Tu peux pas aller parler à quelqu'un, lui dire ouais tu m'as fait ça, 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 et attendre qu'ils se défendent pas en fait. Genre, hello. Voilà, mais je vous vois un peu plus en paix avec vous-même, mais on a quand même ce truc d'injustice, on a quand même ce truc de faire des choses pas forcément nettes. Peut-être que vous allez utiliser de la manipulation pour être avec quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Ne faites pas ça s'il vous plaît. On vous dit de rester vous-même. Ok, restez vous-même. Et acceptez la transformation, acceptez que les gens partent de votre vie. Faites pas de rituels, manifestez pas qu'ils restent dans votre vie. Si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Finalement, je pensais que votre pile allait trop bien et tout, mais en fait... Je pense pas qu'elle est éclatée, mais... voilà, quoi. Attendez, un peu plus joyeux. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir encore au niveau relationnel? C'est comme si, en fait, depuis 6 mois, vous avez pas... Pas que vous n'avez pas évolué, mais
Vous êtes un peu dans le passé, vous êtes un peu nostalgique, vous êtes un peu dans les mêmes énergies et tout. Donc on va regarder comment est-ce que cette personne pourrait se débloquer maintenant en fait pour que dans 6 mois, elle ait de meilleures nouvelles. Ok, waouh. Waouh, on a la créativité. En plus, on a le roi et la reine de bâton. On a la créativité, on a le fait de faire un projet. En fait, soyez moins aigris, tout simplement. Faites des choses que vous aimez. Allez faire de la zumba. Faites des choses que vous aimez pour être moins aigri. Pour être moins... Pour être moins aigri envers la vie, en fait. Pour être moins... comment dire ça, fâché envers la vie ou déçu envers la vie. On vous dit vraiment de regarder en vous, qu'est-ce qui ne va pas en vous, en fait. Vous dites pas, oh là là, on m'a encore trahi, on m'a encore fait ça, ça, ça. Je parle à des personnes qui se mettent pas souvent en question, ou si vous vous remettez en question, c'est pas de la bonne manière, parce que vous mettez trop la faute sur les autres. Regardez vous-même. Je parle à des narcissiques, là. Vous savez même pas que vous êtes narcissique. En général, les narcissiques ne savent pas qu'ils sont narcissiques, d'ailleurs. Ils ne savent pas à quel point c'est grave d'être comme ça. Allez voir un psychologue. Du coup, voilà, mais je vois que vous pourriez avoir plus de paix envers vous-même, en fait, tout simplement. Je vois que la paix, vous allez la trouver avec vous-même et avec ce que vous faites. On vous dit aussi que vous n'avez pas besoin de prouver ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin de montrer ce que vous êtes en train de faire. Ok, faites, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont encore besoin de savoir? Je pense que c'est tout, honnêtement. Gardez les choses pour vous. C'est pas parce qu'il y a le mauvais œil, etc. Mais c'est juste pour que vous soyez fiers de vous-même et que vous choisissiez de vous valider vous-même plutôt que la validation des autres. La validation du monde extérieur. Voilà. C'était tout pour votre tirage. Il m'a fatigué ce tirage. Peut-être que vous êtes, comme je disais, vous êtes des narcissiques un peu. Peut-être que vous fatiguez le monde autour de vous et que vous devriez juste vous concentrer sur vous-même. Mais voilà, c'est ça qui va se passer dans vos 6 prochains mois. En tout cas, je vous invite vraiment à faire une introspection et à vous demander ce qui ne va pas chez vous. Ça, c'est pas méchant, hein, mais c'est juste que vous drainez beaucoup les autres et c'est pas normal. Vous êtes un peu des vampires d'énergie et vous devrez le reconnaître. Il n'y a rien de mal à être un vampire d'énergie. Ok, il n'y a rien de mal, on vous déteste pas, etc. Mais c'est juste que tu dois aller regarder en toi. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, tu es comme ça? Parce que j'ai l'impression que dans ces prochains mois, il n'y a pas grand-chose qui va changer là. Du coup, voilà. Bye bye. Hello pile 3, la fumée que vous voyez là, c'est pour purifier l'énergie parce que, en fait, la pile 2 m'a fatiguée, je vous promets, c'était quoi ces énergies-là? D'ailleurs, j'ai l'impression que je peux retrouver des énergies de la pile 2 dans la pile 3. Genre, il y a des personnes qui ont peut-être choisi les deux piles. Du coup, c'est pour ça que je garde ça ici, ok? Donc voilà, on va aller regarder un message de ton higher self de 6 mois. De ton toi dans 6 mois. Parfois, il faut simplement te reposer. Ok, donc, j'aime trop mon livre oracle. Bref. J'ai l'impression que dans les 6 prochains mois, déjà à l'intérieur des 6 prochains mois, vous allez beaucoup travailler. Vous allez beaucoup travailler à la stabilité, vous allez beaucoup travailler sur vos finances, vous allez beaucoup travailler à faire une safe place pour vous-même en fait. Et en fait, ça pourrait justement vous voler toute votre énergie. Donc on vous dit vraiment de faire attention à ça, faire attention à votre énergie et tout. On vous dit que si vous tombez malade, c'est vraiment une maladie divine. Enfin, c'est pour que vous vous reposiez. Voilà, donc j'ai l'impression que
pendant les 6 prochains mois déjà, de base. D'habitude, je dis pas qu'est-ce qui va passer dans les 6 prochains mois, mais là, je suis obligée. Parce que sinon, vous comprendrez pas. Mais du coup, j'ai l'impression que vous allez beaucoup travailler. Alors, un message. Je suis higher self avec le tarot. Un message higher self avec le tarot. On vous dit de ne pas diminuer votre valeur. Et en fait, j'entends vraiment la réalité n'est pas ce que tu vois. Donc ne diminue pas ta valeur. C'est comme si tu attendais vraiment quelque chose. Tu travailles beaucoup, voilà, on a vraiment la carte du travail, de l'empereur, je travaille et tout. Tu es vraiment dans ton énergie masculine et tout. Et ça traduit peut-être justement un manque d'équilibre avec The High Priestess. Ça traduit peut-être un manque d'équilibre. On a le fait que, en fait, tu comptes vraiment sur quelque chose. J'ai l'impression que tu es en train de faire un truc et tu comptes vraiment sur ça, pardon. Tu comptes vraiment sur ça pour ton renouveau, alors que c'est pas ça qui va t'apporter ton renouveau, genre. Enfin, j'ai vraiment ces énergies-là. Le fait de toi qui travailles très fort sur un projet, alors que tu devrais justement te reposer. Donc en fait, peut-être que tu ne devrais pas te la donner autant dans ce projet. Peut-être que tu devrais prendre ton énergie féminine et le faire ce projet parce que c'est ce que tu aimes et c'est ce que tu veux faire. Ok. Parce que là, on a beaucoup d'auto-sabotage aussi. Il y a le fait que tu fais des choses, mais tu crois même pas en ta propre réussite. C'est ça, tu crois pas en ta propre réussite. Tu crois pas que tu peux y arriver au fond. Mais on voit que c'est ta manifestation. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va arriver quand tu croiras en ta propre réussite. Quand tu croiras que tu... Ça se dit ça? Croiras. Quand tu croiras que ça peut se passer. Je suis pas sûre que ça se dise, hein, mais bon. C'est pour ça que je vais à l'école, haha. Du coup, ce que je vois ici, c'est que tu devrais faire avec ce que tu as en toi et avec comment tu te sens. Ne te force pas à faire des choses et surtout, ne va pas chercher des choses à l'extérieur de toi, ok? Tout est en toi, toutes les réponses sont en toi. Te dis pas, oh là là, j'ai besoin de ça pour pouvoir commencer, pour pouvoir réussir et tout. Si j'ai ça, c'est sûr que ça va marcher. Non. Non, ma chérie. La réponse est beaucoup plus subtile que ça. La réponse est dans ce que tu fais au quotidien. Mais je vois vraiment de l'argent. J'ai l'impression que ça va aller beaucoup mieux au niveau de tes finances. En tout cas, tu vas pouvoir beaucoup mieux gérer tes finances. Tu vas plus dépendre sur une personne pour de l'argent. Ça peut être sur un travail. Tu vas avoir des réussites vraiment. Bah alors, c'est quoi le problème là? C'est quoi ton problème alors? Là, toi, dans 6 mois. Si tu as des réussites, c'est quoi son problème? Je trouve que c'est pas assez pour tout ce que tu fais. C'est pas assez pour tout ce que tu fais. Et en fait, c'est comme si tu n'étais pas dans l'attente et que tu voulais tout de suite. Tu es toujours en train de chercher de nouvelles solutions alors que on me dit en fait que tu as déjà fait ce que tu devais faire pour réussir et que maintenant, il faut juste avoir des actions logiques en fait. En fait, il faut juste que tu sois logique. Comme c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire et que tu veux vraiment, c'est comme si tes actions n'étaient pas forcément logiques. C'est comme si... Oh waouh, ok. On voit la fin d'un conflit intérieur et le début de quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que tu vas être beaucoup plus dans 6 mois dans le contrôle de tes émotions et dans l'équilibre. Mais je sais pas pourquoi j'entends poverty mindset. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour toi. Ça va être nouveau pour toi. Je pense que tu vas être capable de payer tes factures. Tu vas être capable de faire plein de choses. Il y aura peut-être de l'amour et tout.
de l'amour dans ton projet. Là, je vois vraiment un projet. Je suis vraiment désolée pour les personnes. Enfin, si vous veniez pour un tirage qui va vous parler de votre amour dans les 6 prochains mois, là, c'est pas le focus, ok? Oui, on va faire cette partie-là à la fin du tirage, parce que c'est dans ce que je dois faire. Mais là, je vais vraiment parler de votre projet, de ce que vous voulez faire. Et ce que je vois ici, c'est que pour moi, ça va se réaliser, mais vous voudrez toujours plus. Alors que pour moi, ça va aller bien. Pour moi, ça va aller bien. Genre, ce sera pas des millions, mais ça va aller bien. Vous pourrez payer vos choses avec. Vous pourrez faire ce que vous aimez avec. Vous aurez plus de problèmes à propos de l'argent et tout. Mais vous aurez peur de perdre ce truc, justement, que vous allez avoir. Vous allez réussir, mais vous aurez peur de perdre, alors qu'on vous dit que vous devriez vous amuser, justement, en fait. Vous devriez vous amuser, vous devriez être content à chaque... comme un enfant, en fait, à chaque fois que ça réussit, parce que c'est votre rêve. Et en fait, quand on est dans le truc, on s'en rend pas compte. Mais en fait, dans cette société, on ne se rend pas compte à quel point c'est incroyable de pouvoir faire de l'argent grâce à ce qu'on aime et de pouvoir faire de l'argent grâce à nous-mêmes, en fait, et parce qu'on y croit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font de l'argent de ce qu'elles aiment. Et il y a encore moins de personnes qui vivent de ce qu'elles aiment. Donc, en fait, on t'invite vraiment à réaliser ça, en fait. Que pour l'instant, tu fais très bien. Tu fais très bien. Tu as même le choix, en fait. Je vois que tu as même le choix. L'univers est vraiment là avec toi. Tu n'es pas dans le stress, tu n'es plus dans l'anxiété. Ton jugement est arrivé dans le sens où... c'est bon, en fait, ça marche pour toi. Mais tu as toujours ce cœur brisé et tu as toujours cette peur de perdre. Pourquoi est-ce que le 3 d'épée est là? C'est ça, tu as toujours la peur de manquer. Tu as secrètement la peur de ne pas faire assez. Et ça pourrait te faire accepter des situations alors que tu n'as pas envie, ou ça pourrait en fait t'empêcher, mettons, d'aller en voyage. Mettons, tu te dis, ok, c'est bon. Comme là, je peux vivre de ma passion, comme là, je peux vivre de mon travail. Je vais mettre de côté au cas où si un jour il y a un problème et tout, au lieu de justement fêter et partir en voyage et profiter avec tes amis, ta famille et tout. Il y a vraiment une peur ancrée au niveau de l'argent et de la peur de manquer. Waouh! C'est trop une bonne carte mensuelle en fait. Ouais. Il y a la peur de manquer. Parle-moi de cette peur de manquer. D'où vient cette peur de manquer? La peur de manquer parce que tu as déjà manqué. Super, merci les guides. Ça nous éclaire énormément en fait. Mais vraiment, wow, I'm flabbergasted. Thank you for this. This changed my life. Bref. D'où vient cette peur, s'il vous plaît, là? En tout cas, c'est quelque chose qui te... Je vois les taureaux, je vois des scorpions, des signes d'eau, cancer, capricorne aussi, je vois. En fait, tu es mitigé entre... En plus, il y a 0, 5, 10 ici. Tu es mitigé entre... Waouh, j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Ou la stabilité. Voilà! Oh my god, ben c'est bon! En plus, j'avais même pas vu ça. On parle de stabilité. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles dans ton enfance, ou pas forcément dans ton enfance, ou je vais pas dire tu as dormi dehors, mais peut-être que tu as littéralement dormi dehors à la belle étoile, on voit l'étoile ici, ou en fait, peut-être que tu as dû partir vivre à la campagne, tu as dû partir, en fait, il y a eu un moment dans ta vie où tu as totalement changé de style de vie, alors que tu avais tout. Et c'est là que tu t'es rendu compte que life is unfair. Que la vie, ça change. Et que chacun sa chance, en fait. Et du coup, tu as ce truc de...
d'équilibre, de rester focus sur l'équilibre et de pas voir ce que tu gagnes comme quelque chose de beaucoup alors que tu arrives littéralement à payer ton loyer avec en fait. Allô? Ouais, du coup, je vais continuer à travailler. Continue ton éthique de travail. Continue à te perfectionner. Mais là, c'est pas dans le sens travailler comme un bœuf, là. C'est vraiment continuer à te perfectionner tout en regardant la plus grande image et en gardant, en fait, ton âme d'enfant par rapport à ça. On te dit de pas trop planifier, rentrer dans les choses, trop d'adultes, oui, planifier ça à cette heure-ci, ça à cette heure-là. Euh, Après, c'est pas forcément planifier parce que si ça te fait plaisir, fais-le, mais je veux dire, rentre pas dans un truc où si tu le fais pas, bah ta vie est terminée alors que pas du tout. On t'invite vraiment à profiter en ce moment. En ce moment. J'ai l'impression que je fais un tirage actuel, c'est trop bizarre. On t'invite à profiter. On t'invitera à profiter de ton argent, profite pour faire des activités et tout. Sois pas trop regardant sur l'argent. Dis-toi que plus, oh, le soleil, dis-toi qu'il y a plus qui viendra à toi. Parce qu'après l'orage, il y a le soleil en fait. Dis-toi que ce qui t'est arrivé, c'est plus ta réalité. Ça ne fait plus partie de toi. Maintenant, tu as une vie stable pour toi-même. Et si tu n'as pas de vie stable, dis-toi, je vais faire une vie stable pour moi-même. Maintenant, je peux me payer mes choses. Maintenant, je peux me payer mon propre McDo. Maintenant, je peux me payer ma baguette. Enfin, ça peut être juste ça, en fait. Maintenant, je peux passer du temps seul. Maintenant, je peux être avec moi-même. On te dit de ne pas rester trop tight to the finances. De ne pas rester trop... L'argent, 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 l'argent. What about fun? What about going to the beach? What about going on vacation? What about going to the club? Genre vraiment, on te dit oui, c'est bien d'être rationnel et tout, et tout, et tout. Mais n'oublie pas qu'il y a le monde extérieur, que tu as des expériences à vivre également. Et en fait, si tu repousses les expériences que la vie a données, tout va t'arriver d'un coup. Et là, tu vas souffrir, ma belle. Alors, on te dit have fun. Have fun. Anyway, qu'est-ce qui va se passer à propos de tes finances du coup? Bah, je sais qu'on a un peu parlé de ça, mais je veux savoir comment vont être tes finances dans 6 mois. Comment vont être tes finances dans 6 mois? Comment vont être tes finances dans 6 mois? Mais il y a toujours ce cœur brisé, what? Pourquoi est-ce que cette carte est là? J'ai l'impression que tu vas avoir des finances, tu vas être bien financièrement. C'est pas très bien. C'est, ok, il y a quoi? Il y a pas de mention, assez bien, bien et très bien. Tu vas être bien. Tu vas pas être assez bien, tu vas être bien. Bien, c'est très bien, tu vois. Enfin, c'est bien, tu vois. Mais en fait, peut-être que tu seras tellement focus sur l'argent, peut-être que tu auras tellement d'idées en tête que tu vas te mettre dans la tête que tu n'as pas assez. Et ça va faire que tu vas avoir un mindset qui n'est pas forcément équilibré. Genre, il faut que tu vois les choses en grand et il faut que tu vives comme si demain, on allait t'offrir 1 million d'euros. Enfin, ça dépend du montant que tu veux pour ta vie et tout. Mais en fait, faut toujours que tu vives avec le truc dans la tête de bah, je vais toujours avoir plus. Il y aura toujours plus, il y aura toujours de l'argent. Il y aura toujours, toujours plus. Surtout quand je prends soin de moi-même. Surtout quand je prends soin de moi-même. Quand je nurture myself. Quand je prends soin de moi. Quand je fais mes soins. Voilà. Quand je prends soin de moi. Quand j'accepte qu'on prenne soin de moi.
Et on me dit qu'en fait, t'es peut-être quelqu'un qui va dans les relations quand tu vas pas bien. Genre, tu as des relations que quand tu vas pas bien. Mais pour toi, c'est pas forcément mal. Parce qu'en fait, c'est le seul moment, quand tu vas pas bien, c'est le seul moment où tu peux être vulnérable pour parler à quelqu'un ou pour accueillir quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est le seul moment où tu es vulnérable à ça. Et du coup, c'est pas que c'est pas bien. Attendez. C'est pas que c'est pas bien, mais genre, les personnes aimeraient t'avoir sur ta haute fréquence, en fait. Sur quand tu vas super bien et tout. Ils veulent pas forcément que t'avoir quand tu vas pas bien, tu vois. Ils veulent que tu sois à ton max en étant vulnérable avec eux. Et oui, ma chérie. Au niveau du travail, qu'est-ce qui va se passer au niveau du travail? Parle-moi de la carrière. Mais est-ce que je vous ai dit comment? Oui, vos finances vont être bien. Ça va être bien. Vous allez pouvoir faire les choses que vous voulez, mais votre peur de manquer va vous empêcher de faire des choses. Donc c'est ça qui va se passer pour vos finances. Vous allez être bien. Peu importe ce que ça signifie pour vous, vous allez être bien. Pas assez bien, pas sans mention, bien. Pas en galère, bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre travail? J'entends I live young and wild and free. Au niveau de votre carrière, ça se pourrait que vous retrouviez. Oh my god, ouais. C'est une énergie jeune. C'est une énergie jeune. Ça se pourrait que vous appreniez une nouvelle compétence, que vous rencontriez des personnes qui vous apprennent des choses sur l'art de parler, sur l'art de faire de l'argent, mais aussi sur l'art de gérer vos émotions. En tout cas, vous êtes en train de... On vous enseigne, en fait. On vous enseigne comment avoir le contrôle de vous-même. On vous enseigne quoi faire en situation de doute et tout et tout. Et ouais, je vois vraiment le truc du mentor, de la personne qui enseigne. Genre, ça, c'est comme si c'était un mentor. Vous allez peut-être partir en voyage et cette personne va vous enseigner des choses. Waouh, ok. Cette personne va vraiment vous... On a l'empereur juste après. Cette personne va vous enseigner des choses sur comment c'est d'être seul. Comment c'est d'être seul. Pas comment c'est d'être seul, mais qu'est-ce que ça peut vous apporter d'être seul et qu'est-ce que ça vous apporte que vos finances n'aillent pas bien peut-être, vous voyez. Comment est-ce que vous pouvez réfléchir mieux à ça et tout. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous allez prendre une formation ou quoi, mais vous allez avoir un sorte de mentor, quelqu'un que vous allez voir pour vous aider dans votre travail. C'est quoi leur travail? Je vois un travail lié à la créativité et la magie. Bon, ça peut être dans un domaine spirituel. Je vois beaucoup l'énergie balance sagittaire ici. Je parle peut-être à des personnes qui sont en droit ou qui veulent faire du droit. Ouais, je vois vraiment des personnes qui veulent faire du droit. Je vois des personnes en communication, en finance. Et c'est ce que je vois. Je vois pas de choses négatives particulières par rapport à votre travail, sinon je l'aurais vu. Mais j'ai l'impression que c'est un emploi dans lequel vous allez être bien. Vous n'allez pas stresser énormément. Vous n'allez pas être dans le stress. Vous n'allez pas être dans l'attente. C'est un endroit où vous pourrez vous reposer après beaucoup d'efforts, dans 6 mois. C'est pour ça que je dis ça. Dans 6 mois, peut-être que vous allez être brûlé comme ça. Et vous allez être dans quelque chose où vous pourrez vous reposer. C'est pour ça que c'est important que vous ayez un mentor. C'est important que vous ayez une famille. Que vous soyez avec votre famille. Que vous ayez de bons liens avec votre mère. Votre famille. Parce que peut-être que vous allez devoir partir pour vous reposer. Ou vous allez devoir partir pour faire une introspection. Ouais, je vous vois vraiment partir. Dans 6 mois, c'est l'hiver, non?
Regardez la carte. Je dois partir en hiver pour aller mieux. En tout cas, ça, c'est si vous m'écoutez pas. Si vous écoutez pas ce tirage et que vous faites comme des petits cochons, comme des petits bœufs, comment on dit ça? Comme des petits cabris, voilà. Comme des petites chèvres à courir partout et à faire n'importe quoi sans plan, sans rien du tout. Et à toujours être dans le mindset de je manque, il me manque ça, j'ai pas la stabilité, ça pourrait partir du jour au lendemain. En fait, vous allez vous retrouver brûlé parce que vous aurez l'impression que pour que vos finances restent au même niveau, il faut que vous travaillez plus, alors que ce qu'on vous invite, c'est justement pour que vos finances restent au même niveau, il vous faut un équilibre entre le travail, entre vos amis et tout ça. Équilibre. La roue qui tourne. Vous voyez? J'ai l'impression que vous pourrez vous retrouver dans le début de la roue où tout va bien, waouh et tout, genre l'argent fuse et tout. Et après, quand vous allez vous retrouver au bas de la roue, bah ça va pas aller parce que vous allez penser que vous deviez plus travailler et tout, alors que pas du tout. Pardon. Alors que pas du tout. Vous ne devez pas plus travailler, vous devez juste croire, avoir confiance en l'univers, que tout fonctionne pour vous selon son plan et que vous allez toujours être bien financièrement parce que vous écoutez votre cœur et que vous êtes créatif et que voilà, donc on vous dit de travailler sur votre anxiété, sur votre stress et sur la gestion de vos émotions. Maintenant, au niveau relationnel, qu'est-ce qui va se passer dans le relationnel de la personne? Je regarde le tirage. Qu'est-ce qui va se passer au niveau relationnel? Niveau relationnel, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Ok. Niveau relationnel, vous allez vous libérer d'un schéma dans 6 mois. Vous allez vous libérer de choses lourdes. Quelque chose va se terminer. D'énergie lourde. Dites-moi plus à propos de ce schéma. Ok. J'ai l'impression que les choses vont s'inverser. Si avant, vous étiez soumis à des choses, dans le sens où vous n'aviez pas confiance en vous, vous alliez vers des relations qui n'étaient pas pour vous et tout, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de quelque chose de lourd en fait. Vous allez, oh waouh, vous allez juste laisser ça à Dieu, vous allez dire à Dieu, excusez-moi, je suis fatiguée, j'en peux plus, je peux pas gérer ça, I can't handle that, je peux pas gérer ça, gère ça pour moi s'il te plaît. Et dans tous les cas en fait, je vois qu'il y aura la justice et que en fait vous allez ressortir gagnant. Vous allez ressortir purifié. Comme le début de votre tirage. Vous allez ressortir purifié. Vous allez passer par une transformation dans vos relations amoureuses ou pour avoir une bonne relation amoureuse peut-être. Ça peut aussi vouloir dire ça. C'est à propos de quoi ce renouveau dans l'amour? À propos de la communication. Vous allez en apprendre plus sur vous et votre communication. Vous allez plus stresser à propos des relations. Et vous allez apprendre à voir ce qui n'est pas dit, ce qu'on ne dit pas. Vous allez apprendre à un peu lire entre les lignes des relations et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous, dans vos relations, s'il y a quelque chose qui ne se passait pas, c'est parce qu'il y avait un travail intérieur à faire, vous ne l'avez pas fait, et donc, on retourne à la case départ. Mais j'ai l'impression que si on parle de quelqu'un,
Il y a quelque chose qui peut se passer avec cette personne, mais une fois que vous aurez travaillé sur vous. Parce que j'ai l'impression que vous serez plus dépendant, en tout cas, de l'argent. Je pense qu'au niveau financier, vous allez aller très très bien. Voilà. À la fin des 6 mois là, vous allez aller très très bien niveau financièrement. C'est très bien. Là, on est sur du très bien. Avant d'être sur du bien, maintenant on est sur du très bien. Pourquoi? Parce que vous aurez compris que vous devez faire ce que vous aimez. Et j'ai l'impression que ça passe par vos relations. Vous voyez? Vous n'allez plus vous accrocher à des choses qui ne vous correspondent pas finalement. Vous allez vous connaître. Vous allez mettre des règles dans vos relations. Et ces règles vont être respectées parce que c'est les vôtres. Tout simplement. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. J'ai l'impression que si vous êtes avec quelqu'un en ce moment, je suis désolée si vous êtes avec personne et que vous écoutez ça, mais là c'est vraiment un message pour les gens qui sont avec quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un à distance, j'ai pas l'impression que cette personne-là a de mauvaises intentions envers vous. Je pense même qu'elle compte venir vous revoir. Elle compte venir vous reparler. J'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas ensemble. Genre, il y a vraiment ce truc de distance. Et c'est l'univers qui aura le dernier mot. Mais moi, je vois... Pour moi, c'est pas négatif du tout, en fait. Pour moi, c'est pas négatif du tout. On voit une réussite. En fait, juste, ne soyez pas avec des gens qui vous apportent du stress dans les 6 prochains mois et après les 6 prochains mois. Ne vous mettez pas avec des gens qui vous apportent du stress. Soyez avec des gens qui pourront vous soutenir dans vos décisions. Parce que j'ai l'impression que cette personne qui est émotionnellement quand même assez mature, waouh, elle veut vous emmener avec lui. Elle veut vous emmener où? Elle attend. Ça m'intrigue un peu. Quelqu'un qui est émotionnellement mature et qui sait ce qu'il veut dans la vie vous attend. C'est comme si en fait il ou elle voulait que vous fassiez partie de son nouveau monde. Donc en fait j'ai pas l'impression que vous êtes avec quelqu'un de mauvais, pas du tout. Franchement vous avez le pouvoir sur cette relation. Vous pouvez décider de l'arrêter et de commencer quand vous voulez. En tout cas cette personne est là. Cette personne est focus sur son argent aussi. Et en fait si vous l'avez rencontré c'est parce que vous aussi vous devriez être dans la même énergie. Du coup voilà. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans 6 mois? Non. Enfin non. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un. Vous êtes vraiment dans la période où vous devez faire grandir vos finances. Du coup, si quelqu'un n'est pas dans votre vie maintenant, il n'y aura personne dans votre vie dans 6 mois. Parce que vous serez encore en phase de transformation. Là, vous êtes au début de la transformation. Donc, vous voyez, ça va encore si quelqu'un rentre dans votre vie. Mais après ça, dans 6 mois, en fait, vous allez être en train de vous construire, en train de construire votre corps de vos rêves, en train de construire votre identité. Et c'est pas une bonne idée que quelqu'un rentre dans votre vie quand vous construisez votre identité. Du coup, voilà, bye bye.